Bon, allez, c'est le grand jour. Nous sommes le mercredi 9 août. C'est le jour J, le jour de mon opération. On y est, il est très tôt, il est 6 heures du matin. Je vous cache pas quand même que j'angoisse, hein, même si en soi je n'ai pas peur de l'opération. Mais voilà, on y va. On prend la route direction Toulouse, d'où le fait qu'on s'est levé si tôt que ça, car je dois me rendre à la clinique pour faire d'autres examens sanguins complémentaires. Et je dois y être pour 7h30. Donc voilà, d'où le fait que nous sommes partis très tôt et voilà, j'ai pu prendre place dans ma chambre. J'ai choisi d'avoir une chambre individuelle pour être un petit peu plus tranquille, si je peux me permettre, avoir les idées un petit peu plus claires, avoir un petit peu plus d'intimité aussi. Et comme vous pouvez le voir, la chambre est bien sympa, assez confortable. Donc voilà, on y est, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai enfilé ma tenue de combat, voilà, donc il est encore tôt, hein. Il est quelque chose comme 8h15 et ils m'ont informé qu'a priori je passe vers 9h30, donc je pense qu'ils vont venir me chercher vers 9h pour descendre au blog. Donc voilà, là j'ai refait une prise de sang, juste un tube, hein, mais c'est parce que lorsqu'ils ont fait ma carte de groupe sanguin au labo, près de la maison la semaine dernière, ils ont oublié de faire les RAI. Et les RAI, ils en ont besoin absolument en cas de transfusion, sachant qu'il y a un risque avec cette intervention. Il y a un risque faible de transfusion, mais il y a un risque quand même. Donc c'est important. Donc là, ils m'ont fait ça. Et puis oui, bah, tenue de combat complète. Et j'ai même enfilé les bas de contention. Voilà, les bas sont mis couleur noire, mais voilà, c'est les bas voilà, qui arrivent jusqu'en là. Hein. Mais ils sont déjà enfilés. Ouais, moi je pensais que les bas de contention c'était qu'à partir de demain, mais non, ils m'ont dit il faut les porter, il faut les avoir sur soi au moment de l'opération. Donc voilà, et puis j'aurais plus qu'à faire tomber les lunettes, ouais, arranger mes lunettes, et sachant que j'ai retiré tous les bijoux, bijoux, vernis, interdit au vernis aussi, et puis voilà quoi. Donc j'aurais plus qu'à enfiler les chaussons et la super Charlotte. Donc voilà, et je serai pas. Donc là, j'ai plus qu'à attendre. Et puis voilà, l'intervention dure à peu près 1h30. Il y a 2 à 3 heures en salle de réveil. Enfin, c'est ce que l'infirmière nous a dit en tout cas. C'est ce qu'elle a dit à Teddy. Teddy m'a accompagnée. Donc voilà, peut-être passera un petit coup de fil en début d'après-midi pour savoir si tout va bien. Mais bon, il n'y a pas de raison. Honnêtement, je suis pas trop stressée par l'opération. Donc après, on verra. Évidemment, il y a toujours un risque hein, entre ce qu'il est prévu pour l'opération. Mais ça, on verra bien après. Là, pour l'instant, il y a des choses prévues. Après, bah, il s'adapte. C'est comme la transfusion, comme je vous dis. Voilà, ça va dépendre de comment va se passer l'opération. Donc voilà, mais on croise des doigts pour que voilà, il ne découvre rien en opérant. Ça, c'est plus ma crainte en fait. C'est qu'il découvre que l'endométriose s'est répandu. Il y a de l'endomètre sur d'autres organes que sur l'utérus en fait. Parce que moi, pour l'instant, c'était que ça. Donc c'est pour ça qu'il était important de vite prendre une décision. Pour l'instant, moi, j'ai que l'utérus qui était atteint. Donc c'est plus ça qui me fait craindre, c'est que s'il y a d'autres organes d'atteint, ça veut dire que du coup, le problème reviendra. Parce que justement, si ça atteint d'autres organes, c'est que la maladie a évolué en fait. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Allez, je vais essayer de me poser, de me détendre et puis je vous reprendrai après quand je serai réveillée, donc en début d'après-midi. Avant de poursuivre, petit point sur ce qu'est l'hystérectomie. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer l'utérus. Elle est indiquée en cas de pathologie du corps de l'utérus ou du col de l'utérus, que ce soit pour des pathologies malignes ou bénignes, et notamment lorsqu'on est atteinte, comme moi, d'endométriose. Il existe 2 types d'hystérectomie. L'hystérectomie dite subtotale où l'on retire le col de l'utérus et l'hystérectomie dite totale où l'on retire à la fois le corps de l'utérus et aussi le col de l'utérus. Les trompes et les ovaires qui eux sont appelés des annexes peuvent également être retirés en même temps que l'ablation de l'utérus. Si les ovaires ne sont pas atteints par votre pathologie et qu'ils sont laissés en place, on appelle cela une chirurgie conservatrice des ovaires et c'est ce qui va être pratiqué chez moi. Donc en cas de conservation des ovaires, il est proposé néanmoins de retirer les trompes. Pourquoi parce que tout simplement les trompes n'ont qu'un rôle de communication entre les ovaires et l'utérus et à partir du moment où vous n'avez plus d'utérus, il n'est pas forcément nécessaire de laisser les trompes en place.
Bon, allez, je vous reprends. Il est, je sais même pas quelle heure, je crois qu'il est 15h30. Je suis de retour dans ma chambre. Tout s'est très bien passé. Donc voilà, pas d'inquiétude. Donc voilà, je suis toujours dans mon bel habit de lumière. J'ai eu le droit à ma carafe d'eau. Hop là, je sais pas si vous voyez voir. Voilà. J'ai eu le droit à ma carafe d'eau pour boire un petit peu parce qu'évidemment j'étais intubée. J'ai pas plus de détails pour l'instant parce que j'ai pas encore vu le médecin. Je commence à sortir, à être un petit peu moins dans le coltard. La phase de réveil a été compliquée. Enfin, c'est toujours compliqué la phase de réveil, c'est ça. Mais voilà, mais ouais, je suis branchée. Je suis raccordée de partout. J'ai la perf juste là. Donc là, voilà, honnêtement, là je vais me reposer. Parce que puis je sens que les. Je vais essayer de dormir un petit peu parce que je sens que les douleurs commencent à se réveiller. Donc voilà, et puis je vous reprends après dès que le médecin est passé ou qu'un infirmier m'en dit plus. Bon, il est 18h15. Mon repas est déjà servi. Bon, en même temps, je disais sur Insta que ça faisait tôt, mais oui, c'est tôt. L'hôpital, c'est toujours tôt. Mais j'ai quand même un petit peu faim parce que je suis à jeun depuis hier soir. Donc voilà, donc on a potage de légumes, gratin, brocoli, chou-fleur et poulet, mousse au chocolat et du pain. Donc bon, je vais juste un petit peu galérer pour manger la soupe parce que je peux pas, c'est pas pratique pour m'asseoir. Donc mamie va certainement baver un petit peu, mais voilà, le repas est servi, la télé est activée pour ce soir, même si je la regarde pas, que c'est juste histoire de faire du bruit. Donc voilà. Et puis j'ai dormi un petit peu là cet après-midi, donc j'ai une meilleure tête quand même. C'est un petit peu mieux, je suis un petit peu plus réveillée. Donc voilà, mais oui, là je sens de toute façon, enfin cette nuit j'ai dû dormir 4 heures cette nuit. Alors sachant que les nuits d'avant j'ai pratiquement pas dormi non plus. J'ai du sommeil à rattraper, donc on va faire ça. Je vais pas être tardive ce soir, de toute façon ça c'est sûr et certain, je vais pas être tardive ce soir. Bon après je pense qu'ils vont me réveiller plusieurs fois, parce qu'ils me prennent l'attention toutes les 2 heures à peu près. Donc voilà, puis ils vérifient les cicatrices et tout, donc voilà. Avant de poursuivre, un petit rappel de ce qu'est l'endométriose et de plus particulièrement ce qu'est l'adénomiose. Donc l'adénomiose, moi c'est ce dont je suis atteinte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'endométriose, c'est une vraie maladie qui se définit par la présence en dehors de la cavité utérine, donc sur différents organes, la vessie, le rectum, l'estomac, etc. Donc présence de tissus semblables à la muqueuse utérine, donc ça s'appelle du tissu endométrial et qui va réagir de la même manière aux variations hormonales. Donc il y a différentes formes d'endométriose qui existent, dont l'adénomiose, dont moi je suis atteinte. L'adénomiose, elle est définie comme l'endométriose interne uniquement, j'ose dire, à l'utérus. Il existe également différentes formes d'adénomiose en fonction de la propagation des cellules de l'endomètre. Donc il y a l'adénomiose externe, l'adénomiose focale et l'adénomiose diffuse. Donc l'adénomiose diffuse, c'est celle dont je suis atteinte, donc c'est-à-dire qu'il y a de nombreux foyers infectieux qui sont disséminés sur l'ensemble du myomètre, dont quelques fibromes. Et voilà, j'ai l'utérus qui est littéralement envahi dans tout son ensemble. Côté symptômes, qu'est-ce que provoque la maladie? Alors, encore une fois, ça peut varier d'une femme à l'autre, mais les principaux symptômes, ce qui revient systématiquement, c'est que pour ma part, ce sont des règles extrêmement douloureuses et qui durent plus de 7 jours. Pour ma part, c'était jusqu'à 10 jours avec des règles très 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 hémorragiques, donc c'était très chaotique, ça a provoqué de l'anémie. Pour certaines femmes, c'est des problèmes de fertilité. Pour d'autres, c'est un utérus très gonflé, donc ça a été mon cas à moi. Des fortes douleurs pendant le cycle et aussi une grosse pesanteur. Donc ça, ce sont les symptômes qui reviennent très fréquemment concernant l'adénomiose et voire même l'endométriose. Bon, j'ai fini mon repas et le doc est passé. L'opération s'est très très bien passée. Voilà, ça correspondait exactement à ce qu'il avait dit, ce qui était prévu. À savoir que mon utérus était énorme, mais vraiment, sans surprise, on le savait. De toute façon, donc voilà, un utérus énorme. Le seul truc qui, moi, me chagrine un peu, mais qui, lui, ne l'inquiète pas, c'est qu'il a trouvé de l'endomètre en dehors de l'utérus. Alors lui, évidemment, il a tout retiré. Lui, ça ne m'inquiète pas parce qu'il m'a expliqué que mon utérus était parfaitement lisse.
fait c'est conforme à l'adénomyose. Dans l'adénomyose, c'est ça, il n'y a pas de liaison, de lésion, pardon, sur l'utérus en général avec de l'adénomyose, c'est pas comme ça. Contrairement aux autres organes, quand ils sont atteints d'endomètre, là, il peut y avoir des lésions, pardon. Donc là, c'était pas le cas. Donc il me fait, voilà, j'ai évidemment retiré tout ce que j'ai trouvé. Il me fait de toute façon, vous aurez un suivi avec le gynéco et avec moi dans 2 mois. Donc voilà, on fera des contrôles si jamais. Il me fait de toute façon, seul moyen de le savoir, c'est que vous aurez des grosses douleurs comme vous avez actuellement. Il me fait, mais il n'y a pas de raison, il est super confiant et tout. Donc voilà. Donc là, en tout cas, ça s'est bien passé. Je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai une sonde urinaire. Il me l'a mise en fait, enfin il me l'a laissée parce que pendant l'intervention, ils ont trouvé un tout petit peu de sang dans mes urines, mais vraiment très très faible. Il me fait, moi j'ai fait le rapprochement par rapport à vos césariennes et tout, donc il me fait voilà, pareil, ça m'inquiète pas trop. Il me fait là, il n'y en a plus du tout. Il me fait, on la laisse par précaution jusqu'à demain matin 6 h, et il me fait voilà. Et normalement je sors demain, il n'y a pas de raison que je sorte pas demain. Donc voilà quoi, voilà. Et puis oui, toutes les consignes, pas de... il m'a dit quoi, je sais plus, des fois je m'en mets les pinceaux. 10 jours de piqûre pour les phlébites. Pareil, 10 jours de soins aussi pour tout ce qui est pansement, cicatrices, etc. Pas le droit de porter de charge lourde, pas le droit de rapport sexuel, pas le droit de sport. Donc tout ça pendant charge lourde, c'est 1 mois. Sport et relation sexuelle, c'est 2 mois. Puis voilà, et puis lever le pied au niveau du boulot, hein, évidemment. Donc voilà, et puis ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. De toute façon, je vous redirai quand il repassera demain. J'aurai une nuit de sommeil, je serai un petit peu plus fraîche. Au niveau des infos, et des fois je m'embrouille, mais bon, toujours est-il que voilà, les infos là, que je vous ai données là, c'est voilà. Au niveau de l'opération, déjà, c'est les bonnes. Après, c'est sur le après que des fois, voilà. J'ai toujours un doute sur les durées, bon, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est voilà. C'est 1 mois là à peu près où je vais devoir lever le pied sérieusement. Et là, ça va être les premiers jours en rentrant à la maison, donc ça va être plus. Ça va être tranquille quoi, ça va être canapé, chaise, enfin voilà, ça va être comme ça quoi. Pas totalement alité non plus, même si le but c'est quand même que je me repose, parce qu'il y a un risque quand même de descente d'organes, hein, quand même, faut pas l'oublier. Mais voilà, ça va être les premiers jours. Après oui, évidemment, je vais pouvoir marcher et tout, mais il faut que ça soit tranquille, j'ai pas le droit de conduire non plus. Du coup, là je vais appeler mes petits loulous. Je pense que je vais les avoir vers 8 h au téléphone parce qu'ils n'ont pas encore mangé. Il y avait les cousins à la maison aujourd'hui aussi. Donc voilà, et puis après, je pense que je vais dormir. J'ai mis un fond de télé, moi j'aime bien regarder les reportages. Je suis accro aux chaînes RMC Découverte et RMC Story. Enfin, donc c'est que des documentaires ou sur des chercheurs d'or, des gens qui vivent dans la nature. J'aime bien, ça je kiffe en fait, c'est des rares trucs que je regarde à la télé. Donc voilà, donc là je me suis dit, c'est la revue et l'heure des chercheurs d'or en Australie. Voilà, chacun son kiff. Bon allez, ma tête au petit matin. Voilà, il est 6 h 15. L'infirmier vient de passer pour me retirer ma sonde urinaire. Alléluia, parce que c'est quand même pas très agréable d'avoir une sonde urinaire. Donc là il m'a donné des consignes, donc la sonde est retirée. Maintenant il faut que je boive beaucoup. Parce que les infirmières, dès que je vais avoir envie de faire pipi, donc naturellement, il ne faut pas que j'y aille, il faut que j'appelle les infirmières avant, et il faut qu'elles me fassent une espèce de petite échographie pour voir la quantité d'urine que j'ai dans ma vessie. Je vais faire pipi toute seule, et après en revenant, elles vont re-regarder ma vessie, si tout s'est bien évacué, voilà, tout simplement pour voir si ça fonctionne bien en fait. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi d'avoir mis la sonde, voilà. Là, il faut qu'ils vérifient que tout fonctionne correctement. J'ai pas dormi beaucoup, j'ai dû dormir 5 heures, ouais 5 heures. Oui c'est ça, parce que la dernière fois j'étais aux toilettes, c'était 1 heure, c'est psychologique, hein. C'est que malgré la sonde urinaire, dès que j'étais éveillée et que je savais que j'avais envie de faire pipi, j'ai besoin de me lever pour aller m'asseoir sur les toilettes, parce que je trouve ça gênant, en fait, voilà. Même si ça n'empêchait pas l'urine de s'évacuer entre deux, mais genre le truc de la sonde urinaire, j'aime pas trop. J'en avais eu pendant les 2 césariennes et j'aime pas, je kiffe pas, c'est pas agréable, bref. Ce qui fait que je me suis endormie
Je me suis endormie tard, mais pas que à cause de ça, hein. C'est qu'on n'est pas à la maison, il y a toujours le stress et tout, même s'il y a la fatigue. Donc ouais, j'ai dû m'endormir vers 1h, et puis voilà, là j'ai mis un réveil à 6h moins 10, il m'avait prévenu qu'il faisait 6h. Donc voilà, j'ai pas dormi beaucoup, mais j'ai dormi, c'est déjà ça. Et puis voilà, je sais pas à quelle heure il passe pour le petit déj, je pense qu'ils vont pas tarder. Bon, allez, je vous reprends habillée cette fois, voilà. J'ai renfilé la robe, je suis toute gonflée encore, comme vous voyez. Bon, de toute façon, j'ai toujours eu du ventre, hein, donc voilà, mais là, je suis particulièrement gonflée parce que j'ai été opérée sous cœlioscopie et dans ces cas-là, ils injectent du gaz. Ils font un trou dans le ventre, hein, en général, c'est celui-là. Ils font un trou dans le ventre pour injecter du gaz et faire gonfler toute la cage thoracique pour pouvoir avoir une meilleure visibilité au niveau des organes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la cœlioscopie, eh bien tout simplement, donc moi ça a été par mini-cœlioscopie, donc le but c'est d'enlever l'utérus en laissant le moins de cicatrices possible. Donc en fait ils font des toutes petites incisions dans notre ventre pour permettre de passer les instruments, les gaz et tout ce qui est analgésique. Donc ça évite tout simplement de faire une grosse incision dans l'abdomen qui va laisser une cicatrice très moche. Et l'utérus est ensuite retiré par voie basse, par voie vaginale. Et du coup ces gaz... Ça, après, vous savez, le ventre gonflé, ça dure à peu près 3 jours. Hein. Voilà, le gros gonflement, c'est 3 jours. Donc là, c'est le temps que ça s'évacue tout doucement. Donc je vous passe les détails. Hein. C'est soit par derrière ou soit... Moi, j'arrête pas d'éternuer. C'est le bon côté. Je préfère que ce soit comme ça. C'est quand même plus... C'est plus glamour, on va dire. Donc voilà, moi, j'arrête pas d'éternuer. Voilà. Depuis ce matin, oui, je vous ai dit, du coup, ils m'ont retiré ma sonde urinaire ce matin très tôt. Comme je vous avais dit, ils parlaient de me faire une écho à chaque fois que j'irais faire pipi. Pareil, c'est pas glamour, mais je vous explique un petit peu le déroulé. J'ai fait ça 2 fois et il n'y a aucun souci. Alors, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il y a des personnes qui, après avoir eu une pause de sonde urinaire, n'arrivent plus à uriner normalement. Donc, enfin, quand ils font des échos avant et après, pour être sûr que la vessie se vide bien, en fait, qu'il n'y a pas de problème de blocage ou de... un truc bouché ou j'en sais rien, bref voilà, donc c'est pour ça qu'ils le font. Donc moi il n'y a aucun souci de ce côté là, ils m'avaient dit 2 ou 3 fois, ils l'ont fait 2 fois, c'était nickel. Donc ils m'ont dit voilà, on arrête là. Donc là j'ai pris ma douche, j'ai remis les bas de contention. Donc voilà, c'est glamour, mais c'est glamour, c'est sexy quand même, c'est sexy. Et puis là concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'attends. Oui, j'ai eu des différents médicaments, j'ai eu un super petit déjeuner, bien sympa. J'ai eu des médicaments aussi pour maux de tête, nausées ou reflux gastrique, parce que ça peut arriver. J'en ai pas, mais ils m'ont dit en préventif, ça vaut le coup d'en prendre pas forcément à forte dose, mais 1 par jour. Et puis je crois que ça aide aussi au dégonflement, l'évacuation des gaz, et puis aussi des médicaments pour favoriser, pour éviter la constipation, parce que souvent après une opération de ce genre, voilà, on a des soucis de constipe, donc voilà. Et puis oui, voilà, concrètement, j'attends le médecin. Parce que je sors, c'est quasiment sûr que je sors. Donc voilà, là, maintenant, il faut attendre le médecin. Puis dès que le médecin est passé, il y a tous les papiers administratifs qui vont se mettre en place pour la sortie. Un VSL va être commandé. Parce que chérie, aujourd'hui, ça va être trop rock'n'roll de faire l'aller-retour. Sachant que, pour rappel, on a 1h30 de route hein, quand même pour venir. Et puis voilà quoi, voilà. Comme vous voulez, j'ai une bonne tête quand même. Très honnêtement, avec vous, je pensais que ça serait pire en termes de douleur, en termes de tout. Et non, je me mets bien. Je fais pas la folle hein, et je ferai pas la folle parce que j'ai reçu des centaines de messages sur Instagram et de commentaires et tout qui me disent de personnes qui ont fait cette opération, qui ont... Voilà, c'est une nouvelle vie après, franchement, plus de douleur, plus de fatigue. Plus d'insomnie, plus de ceci, plus de cela, parce que l'endo c'est l'enfer quand même. Et que tant que tu le vis pas, tu t'en rends pas compte, mais franchement c'est infernal. Donc des témoignages de personnes qui revivent après avoir s'être fait opérer, mais qui me disent que la convalescence elle est sacrée, il faut bien la faire. Donc voilà, je vous l'ai dit hein, régulièrement que c'est ce que je redoutais le plus, le fait de ne rien faire. Parce que vous savez qu'on ne tient pas en place hein, chez les Beaufour. Toujours 1 milliard de trucs à faire, les enfants, le boulot, les travaux, voilà. Non, je vais m'écouter et puis je vais jouer le jeu. C'est que 1 mois dans une vie, après
des mois et des années de douleur. Donc voilà, je vais jouer le jeu. Non, honnêtement, je vais pas faire la folle, même si je me sens bien et tout. Je vais pas faire la folle. Donc voilà, donc j'attends. Et puis, prochaine vidéo, prochaine étape, c'est la sortie. Bon, allez, me voilà rentrée à la maison. Je vous ai pas filmé le départ parce que ça s'est fait un peu en speed. Le chirurgien est venu me voir en speed. Il était franchement à la bourre et tout. Donc il est venu me voir en rond de deux. Il a fallu que les infirmières me refassent mes pansements parce qu'ils n'avaient pas mis de strip. Enfin, ouais, voilà. Il a fallu que je cavale à un autre bureau pour récupérer mon bon transport. Bref, voilà, je suis à la maison depuis 3/4 d'heure à peu près. Là, il est 16h30. Donc voilà, donc je marche tranquillement, je peux pas galoper, je confirme, voilà. Là j'ai la douleur qui s'est réveillée, vous savez, comme je vous disais, ils ont injecté du gaz, comme c'est par celluloscopie, ils injectent du gaz, et là c'est en train de remonter sous mes côtes, là, juste là, et dans l'épaule. J'ai une douleur dans l'épaule, là ça va, ce mouvement-là ça va, par contre je peux pas me poser. Je peux pas m'installer dans le lit ou dans le canapé sans être calé correctement parce que ça remonte en fait et c'est le temps que le gaz s'évacue. Ils m'ont dit que c'était normal. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça passe, mais voilà, maintenant c'est repos. Donc voilà, sur ce, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère vous avoir donné un maximum d'infos. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous me la posez en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Allez, je vous fais des gros bisous.